Salut, salut! Et hello tout le monde! Aujourd'hui, on vous présente, enfin, Lily va vous présenter, parce que c'est un vélo pour femmes, le Bodywell A26. C'est le premier vélo sur la chaîne qu'on teste avec une batterie à la perpendiculaire et j'avais vraiment hâte de tester ça parce que c'est assez particulier et normalement c'est les vélos les mieux équilibrés en termes de poids. C'est au milieu forcément. Avant de commencer, comme d'habitude, on va remercier tous les abonnés et puis tous ceux qui vont s'abonner en cliquant, vous savez où c'est, hein. Des fois c'est par là, des fois c'est par là. Bref, vous connaissez la routine et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, l'adresse elle est juste en dessous. On va commencer par le déballage et le montage. Alors déjà le carton, est-ce que c'est toi qui l'as monté? Est-ce que c'était bien emballé? Ouais, c'était bien emballé. Du polystyrène un peu partout, il était bien bloqué? Non, il était bien bloqué, il y avait du polystyrène sur les côtés, le guidon, tout ça, tout était bien attaché, les ressorts, j'allais dire, c'est pas des ressorts, mais... Les amortisseurs. Voilà, ils étaient bien bloqués aussi. Non, c'était bien emballé. Il y a eu quelques endroits où il y a des petits pets quand même. Alors, c'est pas des pets, c'est des petites griffures, quoi. Bonne question, il y en a une ici, là, et il y en avait une autre sur le... Je sais plus, de l'autre côté peut-être? Oui, tu m'avais montré. Bon, après, c'est vraiment minime, hein. C'est vraiment minime, mais c'était pas dans le carton, c'était comme ça de base, a priori. Ouais. Parce qu'il y en a, il dit que c'est moi, mais non, c'était comme ça de base. Cette vidéo est sponsorisée par Bodywell. Alors, ne vous inquiétez pas, vous nous connaissez. C'est pas parce que c'est sponsorisé qu'on ne va pas critiquer s'il y a des choses à critiquer. Et c'est parti, on va commencer par dans quel état était le carton et puis le montage. On va passer au montage. T'as mis combien de temps à peu près à le monter? Moi, je dirais une demi-heure. Ouais, tu t'en souviens pas des masses. J'ai perdu la notion du temps. J'ai l'impression d'avoir mis plus de temps, non? C'était la première fois que je montais un vélo aussi. Hein. C'était la première fois que tu montais un vélo? La première fois que je montais un vélo, peut-être 45 minutes. Alors déjà, qu'est-ce qui est fourni avec? Il y avait tous les outils? Il y avait tous les outils, il y avait les lumières, garde-boue, je sais pas si ça compte, batterie, pédale. Batterie, pédale, une seule batterie. Alors je vous le dis, ce vélo, il est proposé à 789 €, comme ça, avec une seule batterie. Et actuellement, il y a une promo où pour 999 €, vous avez une seconde batterie. Pas mal ça. On revient sur le montage. Donc qu'est-ce qu'il y avait à monter? Dans le carton, il y avait aussi une pompe et puis une notice quand même. Notice, pompe, tout le kit. Ouais, pédale. Pédale, bon ça c'est ce qui va sur le vélo. Garde-boue. Les lumières et garde-boue. Et le porte-bagages, voilà. Alors, quels éléments étaient à monter? La roue avant. La roue avant. Le garde-boue avant, il y avait ça à remettre dessus. Le cintre, les pédales. Les pédales. Alors le garde-boue et le porte-bagages, je crois. Non, le garde-boue il était déjà dessus. Il fallait juste fixer les deux petites machines là, les petites arêtes là, je sais pas comment ça s'appelle. Et après il fallait mettre le garde-boue et puis rajouter la lumière quoi. Okay. Ah si, et ça c'était en kit aussi. Il faut alors c'est-à-dire quelle partie était montée? Juste ça comme d'habitude? Là? Non, il y avait là la tige là, elle était toute seule et ça c'était tout seul. Oui, donc ça c'était dans le carton et ça c'était accroché. Donc en fait t'accroches ici là et après tu mets la tige dans le... Enfin tu mets la tige. Oui d'accord, ok. Tu mets la tige là-dedans et après t'accroches là ici et avec les petites vis, voilà. Bon, montage pas bien compliqué et tous les outils étaient fournis. On n'a pas besoin d'outils extérieurs. Non, juste la notice qui est en anglais, qui est pas en français. Moi qui parle très bien anglais, j'ai bien galéré. Ouais. Et pas beaucoup d'images. Donc du coup c'est vrai que je me suis trompée sur la roue, je l'ai mis à l'envers au début. Enfin pas la roue, le guidon. Ah quand même. J'ai mis le guidon à l'envers et puis du coup après le garde-boue c'est pareil. On a repassé derrière le truc là. Ici, oui. Parce que du coup c'était pas dans le bon sens. Oui, il y a un sens, on vous expliquera ça tout à l'heure, à respecter. Alors c'est garde-boue, ensuite le feu, et puis après la petite rondelle et puis la BTA. Voilà. Sinon après tout le reste ça a été. Et juste le garde-boue où derrière les petites vis sont un peu dures à mettre. C'est très tendu, c'est un petit peu forcé. Mais sinon après une fois qu'on a compris, c'est très simple. Hein. Il y a la béquille aussi qui était à rajouter. La béquille, il y en a qu'une. J'ai dit les? Ouais. Non, la béquille. Parce qu'il y a 2 vis. D'accord, parce qu'il y a des vis. Non mais elle était, voilà. Bon écoute, je te propose qu'on roule et puis on va faire notre batterie de test habituelle, freinage, côte, etc. Si. Alors je vous précise aussi, on va en parler en roulant, c'est le premier téléphone. Oui, ouais, téléphone. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pratique dans la poche. Vous allez comprendre le lapsus. C'est le premier vélo connecté qu'on teste sur la chaîne. Il y a une application, bon de ce qu'on a vu qui sert pas grand chose sauf pour un truc, on peut verrouiller le vélo. Tu sais, tu peux allumer les
la lumière. Oui, mais ça on peut le faire aussi au bouton. Non, une fonction vraiment cool, c'est qu'on peut verrouiller le vélo et donc ça le bloque comme une trottinette électrique au niveau du moteur électrique. En fait, vous allez avoir une résistance quand vous allez le pousser. Bon, ça n'empêche pas de soulever la roue arrière, mais c'est déjà pas mal. Ouais. Soulever tout court en fait. Tu soulèves, tu mets dans le camion et voilà, c'est réglé. C'est ça. Bon allez, on roule? Yes. C'est parti. Parce qu'après tu le reset, tu installes l'appli et puis le vélo tu le débloques. Non, peut-être pas parce qu'il doit être lié à ton compte. Attends, je pense qu'il faut le délier. Comme les NIO, tu sais, les NIO, tu peux pas les connecter à notre téléphone si tu l'as pas délié avant. D'accord. Oui, donc si tu le piques, tu le piques pour rien quoi. Ce qui est plutôt logique. Hein. Alors, je suppose que ça c'est le bouton allumé. Je sais même pas comment on l'allume. On va gagner. Yes. Ok. Alors, premier test, tu vas rester appuyé sur moins et on va regarder s'il y a une assistance au démarrage. Comme sur beaucoup de vélos, moins ou plus. Alors, généralement, c'est sur le moins. Il se passe rien. Si? Si. Il s'est passé. Voilà. Ça marche. On voit pas grand chose avec le soleil. Là, je suis en 2. Non, si, je suis en 2. Et ben là, on commence à rouler. On fait attention là-bas, il y a du vert. Oui, monsieur. Alors, au niveau de la position de conduite, est-ce que t'es... Ouais, on est bien. On est bien? Ouais. Alors, la selle est confortable. Tu mesures 1m70, 68? Oui. Ouais, je suis sympa, je t'arrête. Ouais. Et c'est un vélo de 26 pouces. Ouais, non, il est bien. Il est confortable. La prise en main au niveau des poignets, là, elle est bien. Les poignées ergonomiques sont cool. Hein. Ouais. J'aurais dû remonter un petit peu ça, mais après, non, tout est bien positionné. La sonnette, elle est au bon endroit. Ouais, j'aime bien les sonnettes comme ça sur le frein, c'est pratique. Hein. C'est pratique. Hein. Alors, le cintre n'est pas ajustable en hauteur. Par contre, tu peux l'incliner plus ou moins. Hein. Ouais, oui, c'est ce que je disais. Moi, de préférence, j'aurais remonté un tout petit peu, pas beaucoup. Mais bon, ça va, quoi. C'est pas... Là, c'est confortable. Hein. Tu es quand même plutôt droite par rapport au oui, non, je suis droite. Après, c'est dans mon confort, en fait, où j'aurais remonté. Mais sinon, rien que là, déjà, il est pas mal. Hein. Les vitesses, elles sont vraiment juste à côté. Non, tout est à côté, en fait. Ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire demi-tour. Et puis, tu vas le tracteur. Pédaler jusqu'à 25. Et je sais plus pourquoi combien de temps il met pour aller à 25? Oui, combien de temps il met pour aller à 25 en mettant l'assistance au max déjà? Ouais. Ah, attends, on fait demi-tour. On va partir après le tracteur. Du coup, je me mets en quelle vitesse aussi? L'assistance, tu la mets au max. Au max. Oh, ça va être rapide. Hein. Et en fait, ce que je voudrais savoir aussi, c'est si à 25 km/h, tu peux toujours pédaler ou si tu pédales dans la semoule. Ok. Ah, allez, on s'arrête là. Stop. T'es sur la bonne vitesse pour démarrer? T'es prête? Tu vas à 3? Ouais, c'est parti. Tu vas sur le 3. Ok. 1, 2, 3. Oh putain, c'est dur le démarrage. Il y a un petit temps que ça se mette en route. Il y a une petite latence? Ouais. Alors, t'es à 25. Ça va pas plus loin. Ça, c'est normal. C'est un vélo réglementaire. Par contre, est-ce que tu peux encore pédaler à 25? Bah oui, je peux... Alors, si tu baisses l'assistance, pardon. Je peux pédaler, mais tu sens qu'il y a moins d'assistance. Ouais, mais tu pédales pas trop vite. Tu peux pédaler. C'est ça que je voulais savoir. Attention au vert. On va partir à droite. Putain, il y en a partout. Et on va faire le test côte. Je peux remettre en 2, non? Ouais. Alors je trouve que d'un point de vue qualitatif, on n'a encore pas eu de vélo aussi bien conçu à ce prix-là. Parce qu'il est vraiment bien conçu, il n'y a rien qui fait gligne. Non, tu sais, d'habitude, ce que je reproche sur les vélos, surtout électriques, même vélo normal, c'est les soudures. Et je trouve qu'il a un peu, mais moins, ça se voit moins que sur les autres, les grosses soudures. C'est vrai qu'elles sont propres, ouais. Elles sont assez propres, en fait. Je précise tout de suite les caractéristiques, je ne les ai pas oubliées. Maintenant, ce sera à la fin de la vidéo, avant le débrief. Du coup, on fait le test de freinage en descendant ou pas? Non, le test de freinage, on le fera après, non, sur du plat. Sur du plat, oui, c'est vrai. Moi, je vais t'attendre ici, je vais te laisser descendre. Ouais, je monte en 3. Tu montes au maximum, tu mets l'assistance au maximum et tu démarres de l'arbre, je te dirai où. Ok. Ah, et parle plus, t'as plus de micro. Hein? Tu parles plus, t'as plus de micro. D'accord. Alors on va faire le test côte, donc elle va se mettre en bas de cette côte qui est à 13% en moyenne, 15% juste ici. L'idée c'est de voir combien de temps elle va mettre en mettant l'assistance au maximum pour aller de ce point A à ce point B, séquence que vous pouvez retrouver sur toutes les vidéos. Avance-toi un petit peu, encore, après le virage, ici, t'es prête? Oh putain, j'ai un petit dieu.
même. Faut pédaler quand même. Ouais. Tu continues. Je t'ai dit que je continuais pas. Ah. Et ouais, faut pédaler, hein. J'étais en 3. Ok, t'as retrouvé ton micro. J'étais en 3-3. T'étais en 3-3. Bon, on va continuer à rouler un petit peu. Après le petit pont, on va faire le test de freinage. Donc même manière, je vais m'avancer un peu, tu reviendras jusqu'à la caméra. D'accord. On peut faire Et juste... attends-moi, là. Non mais juste, je m'arrête là 2 secondes. J'ai bien mérité une petite... Une petite mûre. Ouais. T'as craqué, toi. T'as pas C'est fini. belle Hein. celle-là. Oh mais attends, pour une fois qu'on en trouve. Eh, il y en a plein en plus. Et on n'est pas là pour T'en veux manger une des murs. Non, je suis diabétique. C'est pour ça que tu manges toutes les fraises à la maison. Ta gueule. Bah j'ai tout mangé. Elles sont bonnes. On est un peu chaudes. L'écran, il est lisible. Et là, sur le côté, j'ai pas l'impression. Non. Mais, non. Non. Au soleil, là, comme ça, je vois, hein, tu devines un peu 20, 21 parce que ça bouge. Mais tu vois trop les... Comment dire? Les chiffres quand ils sont pas allumés, j'ai Ouais, l'impression. voilà, c'est ça. En fait, tu vois trop ce qui devrait pas apparaître à l'écran, en fait. Après, peut-être qu'à l'ombre... On va voir, là, à l'ombre. Oui, à l'ombre, ça, il y a des chances. Hein, mais au ce qu'on lui soleil. demande, c'est d'être visible au soleil. Non, au soleil, non. Même à l'ombre, hein, tu vois les trucs en dessous. Ouais, à l'écran, et il est pas terrible. J'aime bien Alors, la stop, batterie. tu vas t'arrêter là. Je peux pas parler, il me coupe, vas-y, c'est pas grave. Si, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est sympa la batterie avec le système de couleurs. Ouais, Donc je m'arrête là. tu t'arrêtes là. Ouais. Je vais aller au milieu, à peu près. Ouais. Tu vas aller jusqu'à 25. Ouais. Que tu sois à 25 avant d'arriver à moi. Et quand tu es sur moi, tu freines. Ça marche. Je m'installe. Je pense qu'ici, je suis pas mal. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Freine. Bouge pas. Je sais pas si j'étais à 25, je pense. Une petite travail avec son mètre. Alors? 3,80 m au niveau de la roue arrière. C'est Tu étais beaucoup. bien lancé, hein. Je pense que tu étais à 25, on verra ça sur la télémétrie, mais tu étais quand même Aïe bien lancé. Alors on va continuer à rouler un petit peu, on va essayer de se trouver un petit chemin de terre pour voir ce que ça donne. Puisque Et je me demande si lui là, Qui ça? le compteur, on va dire, Oui. quand il est à 25, est-ce que lui il s'arrête, il reste à 25, mais du coup ça continue? Est-ce que tu irais pas... Alors normalement il n'est pas censé t'assister hein, au-delà de 25. Ouais, mais du coup, est-ce que oui, Mais toi tu peux pédaler plus vite. Voilà. Mais est-ce que le compteur affiche plus que 25? C'est ça. Bon, on verra avec la télémétrie. c'est ça que je me demande en fait, s'il continue pas d'avancer malgré tout, parce qu'il y a des vélos où l'assistance elle s'arrête, mais du coup tu pédales dans le vide. Et là je me demande si l'assistance s'arrête, mais du coup comme je continue de pédaler, ça pédale encore, je pédale pas dans la semoule, et ça me permet pas d'aller encore plus vite, mais le compteur l'affiche pas. C'est possible, bah ça on pourra le voir avec la Alors télémétrie. après ouais, un chemin de terre. Bah, de toute façon on va déjà avancer par là, on va prendre à droite après. Ouais, tu vois quand je me mets en 3, alors vas-y, est-ce qu'on n'a pas testé quand même? Merde, j'arrive plus à descendre. Qu'est-ce que tu voulais essayer? Dis-moi. Alors en 0, donc effectivement il n'y a pas du tout d'assistance. Putain, c'est dur. Et en 1 non plus, je trouve pas qu'il y a d'assistance. Hein. Et voir si je ralentis un petit 0 peu. ou 1, tu vois pas de différence? Non, justement, tu sais, on disait tout à l'heure que c'était en dessous de... Attends, j'aurais peut-être dû... Oui, peut-être que le 1 assis jusqu'à 6 km/h, un mode pas en fait. Non, t'as vraiment zéro assistance là? Je sens pas d'assistance. Hein. Parce que tu vois, quand je mets le 2, tu sens Ah ouais, vraiment on entend le moteur Non, mais qui effectivement, sur 1, on l'entend pas. Non. Que ça soit 0 ou 1, il n'y a pas d'assistance en fait. Par contre, sur le 2, je trouve que l'assistance est plutôt quand même est bien répartie. Bon, bah, on va parler de ses caractéristiques grossières avant de rentrer dans le détail quand même. Donc, c'est un vélo de ville hein, plutôt, type femme, qui existe aussi en version homme, hein, mais c'est pas celui-là, forcément. Frein à disque mécanique à l'avant et à l'arrière sur des disques de 160. Les pneus, c'est du 26 pouces, par 1,5 je crois. Je vous mets la dimension, je vous mettrai la dimension exacte avec les caractéristiques. Le frein mécanique, j'ai dit, batterie placée à la perpendiculaire sous la selle, batterie amovible, de 15 ampères-heure, qui, je ne vous dis pas de bêtises, avec une serrure. Le Bluetooth, porte-bagages, Tu mets de la musique aussi. 7 vitesses Shimano. Qu'est-ce qu'on peut dire encore dessus rapidement? IP54. Et puis surtout parfaitement réglementaire, avec ses catadioptres dans les roues, La lumière devant. blanche à l'avant. Elle a l'air bien. Hein. Elle a l'air d'éclairer elle pas éclaire mal. pas mal. Hein. Bon, sauf que là, elle est orientée vers la Lune, mais bien orientée, oui. Mais parce qu'en vitesse 3, je décolle sur la lune, je fais E.T. Alors la suspension à l'avant, tu peux la régler en précharge, c'est-à-dire la rendre plus ou moins dure. Ouais. En fait, la précharge,
cherche, c'est rajouter du poids. Donc ça permet, plus tu rajoutes de poids, du coup, et plus c'est... Plus c'est suspendu. Plus ça devient mou, du coup. D'accord. En fait, tu comprimes déjà le ressort. Et de l'autre côté, tu as la possibilité de la loquer, c'est-à-dire empêcher qu'elle bouge, tout simplement. Par vers la droite. Ouais, j'ai une pédale qui craque. Comme d'habitude, hein, sur ce type de vélo, une fois que vous avez fait le montage, il y a quand même un truc qui est important parce qu'ils n'en mettent jamais. Et bien, c'est de graisser la chaîne, les pignons, le plateau. Et alors, pourquoi ils mettent jamais de graisse sur À mon les avis, chaînes? c'est pour pas que ça coule dans le carton. Pas bête. Tout simplement. Va à droite. Ouais. Ah, tu vas me faire monter la côte. Ouais. Saleté de mec. Et en plus, moi, je me fatigue pas. Bah, du coup, il y a un chemin à gauche, sinon. Ouais, bah c'est pas mal. Il a l'air d'avoir été élagué. Comme ça, je monte pas trop. Tu vas où? Ah, tu voulais passer devant? D'accord, j'arrive. J'essaye de passer. Peut-être descendre un peu de vitesse. Putain, il y a de l'eau là. Oui, il y a de l'eau. Vache. Waouh. Bon, c'est correct ou... c'est pas suspendu derrière, il est quand même pas fait pour. C'est un vélo de ville quoi, donc c'est pas vraiment... Mais bon, en dépannage, tu peux passer vite fait devant le chemin Mais comme ça. ça passe, ouais. Bon, est-ce qu'on insiste, on va jusqu'au bout ou pas? Oui, vas-y. Non, parce que moi, c'est pas hyper confort. Ah. Non, mais vas-y. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas grand chose. Ça va. Non, ça. Je vais me retrouver dans l'eau. Je te laisse un peu derrière, je suis désolée, mais... Ah, puis alors moi, je glisse. On va se retrouver tous les deux dans l'eau. Attends, il y a un bout de bois. Du off-road en GT2, n'importe quoi. Normalement, il y a un chemin sur la gauche, je crois, pour redescendre. Non, ça passe, hein, c'est confortable. Hein. Enfin, c'est confortable. Il y a plus confortable, hein, mais... Les pneus, ils sont pas si fins que ça, donc... Ouais. C'est limite pneus de VTT, donc c'est pas trop pneus de ville. Hein. Non, je trouve que ça va. On peut tourner à gauche, là. Ma pauvre GT2, qu'est-ce que je peux faire? Eh, c'est toi, tu m'as dit un chemin. Hein. Moi, je te mets dans les chemins. Hein. Tu sais bien qu'il faut pas jouer avec moi avec les chemins. T'es sûr qu'il emmène quelque part, ton chemin? Oui, sur la route, regarde. Tadam! Il fait beau en plus à l'ombre. Allez, on va vers le plan d'eau, on va faire les caractéristiques et les points faibles, les points forts au propre. Eh, tu sais pas faire ça? Non, par contre, moi, je sais garder mes deux chevilles. Et paf, dans tes dents. Bah regarde, ils nous ont même préparé le terrain pour le débrief là. Pourquoi? N'importe quoi. À droite, Oui, bah, c'est-à-dire l'autre. Ah, mais là-bas au fond. on va tout au bout là, ouais, Oui. dans l'impasse. Généralement, il n'y a pas grand monde. Je voulais aller à droite, mais tu m'as perturbée. Ah ouais, en te disant à droite? Oui. Ça m'a... Je sais pas. J'ai eu un petit bug. C'est mal passé. Bonjour. Bonjour. Oui, je sais pas pourquoi. Droite, gauche, droite. C'est pareil. Là-bas, c'est très bien. Il y a le banc. Ouais. Comme ça, on peut s'asseoir. Non, on peut pas le débrief assis, feignasse. T'as pas ramené le goûter? Non, c'est l'heure de l'apéro là. Oh la vache! Il y a des bouts de bois partout. Ah bah là, c'est un arbre, hein, ce niveau-là. Hein. C'est plus un bout de bois là. Hein. Oui, non. Oh. T'as décidé de te foutre de ma gueule ou comment ça se passe? Oui. Bon, et ben écoutez, c'est parti pour les caractéristiques. Et puis juste après, on fait les points faibles, les points forts et un tout nouveau système de notation. Vous allez voir, j'espère qu'il est top. Alors, le Bodywell A26, c'est un 36 volts, 15 ampères-heure, c'est-à-dire 0,54 kWh. Il dispose de cellules 18650, marque inconnue mais garantie, enfin marque inconnue, cellule chinoise, garantie pour 1000 cycles de charge. C'est compliqué. C'est-à-dire au minimum 30 000 km d'après la consommation constructeur. Il est fourni avec un chargeur de 3 ampères, c'est-à-dire qu'une charge vous prendra 5 heures et vous pouvez le charger aussi bien dans le vélo qu'à l'extérieur, hein, puisque la fiche est directement sur la batterie. Une charge complète vous coûtera 9 centimes au tarif actuel en vigueur. Au niveau du moteur, on a donc un seul moteur qui est situé à l'arrière, 250 watts nominaux, 375 en crête, vitesse de rotation maximale de 200 tours par minute, le couple en newton 15,2 Nm pour une puissance de 0,4 chevaux d'in, ou cheval d'in du coup s'il y en a qu'un, j'en sais rien. Bah, d'ailleurs il n'y en a même pas un, alors chevaux, cheval. Il est petit, Qu'est-ce qui est petit? Bah le cheval. Oui, c'est un petit cheval. Hein.
Alors les caractéristiques de vitesse et d'autonomie, bien évidemment c'est un vélo réglementaire, donc il est donné pour 25 km/h. Vous pouvez pédaler plus vite, mais il ne vous assistera pas au-delà de 25 km/h puisqu'il est réglementaire. Donc Vmax réel, on a bien vu que c'était 25 km/h. Autonomie annoncée par le constructeur, à peu près 100 km, et d'après ce que nous on a calculé, après ça va dépendre de l'assistance, mais sur une assistance moyenne, comptez à peu près 60 km avec un seul pack de batterie. J'en profite pour vous rappeler qu'à 999 €, vous avez 2 batteries. On passe à la partie cycle. Donc on a un plateau à l'avant, 7 pignons à l'arrière, donc on a 7 vitesses au total. On a une fourche hélicoïdale à l'avant qu'on peut loquer, débloquer et régler en précharge juste ici. On a des petits ressorts sous la selle et par contre à l'arrière on n'a rien. On a donc des freins mécaniques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 160 mm. On a des roues de 26 pouces par 1,9 de large et la pression recommandée est de 3 bars. On passe aux dimensions. Tu veux faire la potiche et montrer ce que je te dis? De toute façon, j'ai pas la tenue. Tu veux que je montre quoi? Eh ben, on va commencer par le cintre. Le cintre fait 49 cm dans mon placard de large. C'est là. C'est là. Il se trouve à une hauteur minimale de 116 cm et 116 cm voilà. de haut, puisqu'il n'est pas réglable en hauteur. Le vélo fait 183,5 cm de long. L'assise mini est à 84 cm du sol au maximum. Elle est à 101 cm du sol. Plié, alors il n'est pas plié, donc du coup, il n'est pas pliable. Donc je vais vous donner les caractéristiques du colis. Le colis fait 153 cm par 66 par 24,5. Un bon morceau. Pas tant que ça, 24,5. C'est un peu encombrant. Oui, c'est un peu encombrant. Le vélo pèse 25 kg et il supporte une charge de 125 kg. Au niveau des options, alors il n'est pas pliable, il dispose bien d'une batterie amovible. C'est un capteur de vitesse et non un capteur de couple. Le moteur est situé à l'arrière. Il n'y a pas d'accélérateur puisque c'est un vélo homologué. Il est homologué en France. Le châssis est en aluminium T6061, AL6061, d'ailleurs à chaque fois je vous dis T mais c'est AL. Il a un indice IP 54, c'est-à-dire qu'il résiste à une petite pluie, il ne faudra pas s'en prendre une trop grosse, mais une petite, il n'y a pas de problème. Et il dispose bien d'un CE. Pour finir, il est vendu 789 € avec une seule batterie chez notre partenaire Bodywell, et vous trouverez le lien en description, et vous pouvez l'avoir en ce moment à 999 € avec 2 batteries. Si code promo l'IA, il sera bien entendu en description comme d'habitude. Et ben on va passer aux avantages et aux inconvénients. Et je peux dire une blague? Vas-y. Il a un comité d'entreprise. Il a un comité d'entreprise, c'est tout pourri. Et elle est contente. C'est pas grave. Ah, faudra l'assumer celle-là, je la garde ou pas? Non, elle est pourrie. On va passer au plus et au moins, et puis après on va inaugurer ce nouveau système de notation. Ouais. On va commencer par les moins. Ouais. Alors, c'est surtout toi qui l'as conduit, alors qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Alors c'est pas en conduisant, mais la selle il faut la retirer quand tu veux retirer la batterie. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu pénible, on vous montre. Bah non, parce qu'après tu vas enlever mon réglage. Mais voilà, pour retirer la batterie, non mais celui-là je la retire pas complètement. Oui. Non, déjà faut réussir à... Oui, il y a une inclinaison de clé. Ah, faut mettre la clé bien comme il faut. Tout en bas. Et là, vous voyez, je suis bloqué par la selle. Donc il faut retirer la selle pour retirer la batterie. J'ai bousillé ma feuille. Est-ce que tu as autre chose? En moins? Ouais. Sur la conduite... Peut-être un cintre ajustable en hauteur? Ouais. Et peut-être un peu... Et puis du coup, c'est un peu dommage que la vitesse 1 soit pas un tout petit peu assistée, quoi, je dirais. En fait, il n'y a peut-être pas assez de graduation. Ouais. Disons entre final, le 2 et le 3, ça va, il y a pas mal. Tu vois la différence entre le 2 et le 3, mais le 1, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas une toute petite assistance sur. Genre, t'es en ville dans les bouchons, donc tu slalomes un peu, mais du coup, t'as pas. Si ça va. Le 2 est un peu fort, peut-être. Pour. Ouais. Moi j'en vois un autre petit, même si le freinage il m'a l'air correct, hein. Mais comme d'habitude j'aurais bien aimé avoir des freins hydrauliques, voire semi-hydrauliques, c'est toujours mieux, bon c'est histoire de chipoter. Est-ce qu'on a autre chose dans les inconvénients? Écoute, moi non, j'en vois pas là. Ça en fait pas beaucoup, hein? Non. C'est plutôt bon signe. Ouais. Du coup on va passer... Ah si, toujours le même. Capteur de vitesse et pas capteur de couple. Mais bon ça, un capteur de couple ça coûte cher, mais c'est toujours mieux. Bon, tu verras sur le prochain test, l'E-Scud Star, tu as un capteur de couple et tu me diras si tu vois une différence, même si j'ai déjà la réponse. Non, rien, c'est juste que je sais pas la différence entre les deux, mais... Tu sais pas la différence? Allez, je vais la refaire, je vais l'expliquer. Merde. Un capteur de vitesse sait si vous pédalez ou non. Mais il ne sait rien d'autre. Il ne sait pas à quelle vitesse vous allez pédaler. Oui, donc en fait, il se lance, tu pédales, il se lance.
Et il va jusqu'à la vitesse maximale qu'on spécifie. C'est pour ça que sur les capteurs de vitesse, on est obligé de régler. Le capteur de couple, lui, il est un peu plus intelligent. Il sait que tu pédales, mais il sait à quelle force tu pédales. Donc il va adapter d'accord. l'assistance en fonction de la force que tu mets sur le pédalier. D'accord. C'est pour ça que normalement, c'est mieux un capteur de couple qu'un capteur de vitesse. Mais du coup, c'est plus cher. C'est plus cher. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un capteur intelligent et ça, c'est un capteur stupide. D'accord. Il tombe à la naissance. Et ben, on va passer aux avantages. Ça fait blague pourrie. Et ben, il est super bien fini pour son prix. Hein. Ouais. Les soudures sont belles. Il est bien doté, hein, 15 ampères pour un vélo à 789 €, c'est quand même pas dégueulasse. Je suis étonnée du prix, je m'attendais à plus cher moi. Non, il est bien placé. Il est confortable. Hein, C'est un bon vélo de ville, orienté femme. Hein, tu peux passer dans les chemins. Il passe dans les chemins. Ouais, il a pas des tout petits pneus tout fins. Ouais. Donc c'est vrai que non, il est confortable. Les amortisseurs devant. Ouais, ils sont assez efficaces. Bah, on voit qu'il y a quand même pas mal de travel, hein, puisque. Mais d'ailleurs, il doit y avoir un peu d'huile. Hein. Oui, c'est gras, parce que plusieurs fois j'ai mis les mains dedans quand j'ai monté. On voit qu'il y a l'épaisseur, non, il est très bien doté. Il est léger aussi, il est pas très lourd. Hein. Bah parce qu'il est pas très gros en fait. Hein. Non. Pour un 26 pouces. Non, il est compact. Puis d'avoir le garde-boue aussi, c'est pas mal. Non, c'est pas un garde-boue. Ça, c'est un porte-bagages. Oui. Qui supporte 25 kg. Voilà, en plus. Du coup, c'est pas mal. On a une application, on va pas en parler pendant des heures, on a fait quelques screenshots, enfin on fait une capture d'écran pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut allumer les feux, choisir la vitesse, donc ça c'est des choses qu'on peut faire directement sur le vélo. Le seul truc qu'on peut faire en plus sur l'appli, ce qu'on vous disait, c'était verrouiller le vélo. Et ben on va passer aux notes. Et là je vais sortir mon stylo, vous allez voir, on a un super système de notation, enfin j'espère. Je sais pas, moi je suis pas au courant. Alors ça c'est pas le stylo par contre. Non. On va commencer par noter l'emballage. Sur 5, tu lui donnerais combien? Bah 5. 5 sur 5, il est parfait. Bah oui, il était bien l'emballage. 5 c'est vraiment une note parfaite. Hein. Bah, pour moi c'est vraiment l'emballage nickel, bien épais sur carton. Non, 3,5. 4 4, c'est plié. Facilité de montage sur 5. Je mettrais 4. 4. Qualité des outils qui sont fournis avec sur 5. 3. 3, hein, ils sont moyens. C'est pas ouf. Hein. Qualité de la notice, compréhension de la notice. 1 sur 5. Au niveau de la législation, donc ça, puissance inférieure à 250 watts, 5 sur 5. Assistance jusqu'à 25 km/h, 5 sur 5. Catadioptre, 5 sur 5. Présence de feu, 5 sur 5. Oui, ça je t'interroge pas, puisque de toute façon il a tout bon. Conduite. Le confort du vélo, confort des suspensions, sur 3. Sur 3 ? Sur 3. Moi je mettrais 2 parce qu'il n'y a que à l'avant, mais... Ça marche. La direction. C'est sur 3 aussi ? Sur 3. Voilà, direction 3. Tout est sur 3. 3 sur 3. L'adhérence. 3. 3. L'accélération. Bah ça dépend de la vitesse. Alors, l'accélération, la puissance, on va dire plutôt. Est-ce que la puissance est suffisante? Oui. Alors, tu m'as dit quand même tout à l'heure que tu avais dû forcer pas mal en côte. Ouais. Donc oui, on va pas les mettre à notre max. Non, je mettrais quand même 2. 2. Freinage. Bah moi j'ai trouvé pas mal. Toi tu l'as trouvé pas mal. Après, c'est pas de l'hydraulique donc je vais pas lui mettre la note max. Moi je dirais la moitié de la note, 1,5. Le poids du vélo sur 3. Le poids du vélo, je sais pas, fais voir. Non, il est quand tu roules, non, ça va. Sur 3 là? Bah 3. 3, ouais. Réactivité, latence, c'est-à-dire le temps qu'il met à se mettre en route quand tu commences à pédaler. Je mettrais 2. Il est réactif, mais pas assez. Franchissement, c'est-à-dire la côte. Bah 2. 2. Après, c'est bien de pédaler aussi. Hein. L'autonomie. Autonomie, on ne sait pas trop ce qu'il consomme, donc ça, ce sera en fonction des relevés. Pour l'instant, on va mettre 2. Est-ce que tu peux pédaler à plus de 25? Oui. Oui, donc 3 sur 3. Alors, disponibilité des pièces, ça, c'est des notes que je vais vous mettre en préparant la vidéo, puisqu'il faut que je regarde, que je contacte le fabricant, voir si toutes les pièces sont disponibles ou pas. Donc, on va zapper ce chapitre-là. Qualité. Qualité du cadre. Sur 4. C'est-à-dire le cadre, l'ensemble. Bah il est bien. Grosso modo. Ouais, 4. 4 sur 4. Qualité de la selle. On parle bien de la qualité. Hein. Bah je la trouve pas bien. Du confort. Bah elle est pas mal, non? Elle est pas mal. Non, c'est juste ça qui est un peu cheap, quoi. Ouais. Le petit vérin en dessous. Un truc en moins. Allez, 3 sur 4. Le dérailleur. Alors le dérailleur, on a une vitesse qui passe pas, mais c'est une question de réglage, hein, c'est parce qu'on l'a pas réglé. Il y a quelques vitesses qui, tu sens que c'est pas ouf. Mais voilà, c'est un dérailleur d'entrée de gamme, donc on peut pas lui mettre la note max, on va mettre la moitié. Ouais, oui, parce que je trouve pas. Après, je sais pas, c'est jamais moi qui ai acheté mes vélos. Donc, est-ce que tu dois. Enfin, quand tu achètes un vélo, pour moi, il est censé être réglé. Non. Non. C'est rare. D'accord. Bon, c'est rare. Bah, pour moi, normalement, tu achètes un vélo, il est censé être réglé. Tu achètes une voiture, elle est réglée. Oui, bon, c'est pas pareil.
Qualité de la suspension à l'avant, elle est pas mal, hein? Ouais, non, moi dans le chemin et tout, enfin même sur la route. On lui met 3? Ouais. 3, c'est vendu. Qualité de l'électronique, alors on a vu que l'écran était pas super lisible. Non, c'est pas ouf. Je suis pas sûre quoi, c'est combien? C'est sur 4. Bah, je mettrais 2. Hein. 2? Ouais. Carrément. Ouais. Oui, non, parce qu'on voit rien. Ok, bon, et ben écoutez, on a tout noté. La note finale, eh ben nous on la connaît pas parce que je vais pas faire la moyenne comme ça, hein. C'est Excel qui va travailler. On la met là, elle est juste ici. Feignasse. Bon, je pense quand même que c'est une bonne note. Oui, je pense que non, je pense qu'il a une bonne note quand même. Il est bien. Bon, et ben cool. C'est justement la conclusion. Il est bien, il est cool. Il est cool. Non, c'est un bon vélo. On est vraiment surpris par le rapport qualité-prix parce que pour 789 €. Je le voyais plus cher. Ouais, non, je savais pas le prix et je le voyais beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, moi, tu vois. Enfin, beaucoup plus cher, donc pas 1000 € de plus, mais bien 400 € de plus, quoi. Non, il est qualitatif. C'est un bon vélo. Est-ce qu'on peut le recommander? Il est homologué? Oui, carrément. Et pour 999 €, avoir une deuxième batterie, c'est-à-dire se retrouver avec 30 ampères-heure, c'est pas mal. Pour 1000 €, c'est pas mal du tout. Ouais. Surtout qu'en plus, du coup, vu qu'on a 2 batteries, on la prend dans le sac à dos le jour où on veut faire vraiment une grosse balade, mais le reste de la semaine, on se trimballe pas les 30 ampères à chaque trajet. Dans le sac à dos, bah après peut-être plus mettre... Ou sur le porte-bagages. Voilà, parce que le sac à dos, le dos, merci. Hein. Bon, et ben c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé du vélo, ce que vous avez pensé de la vidéo, en bien ou en mal, hein, on prend tout. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut, salut. Salut.